Salut! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de perfectionnisme. Suite à justement une expérience que j'ai vécue en fin de semaine, parce que c'est une blessure, une problématique que je porte dans ma vie et que je suis en train de me libérer. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie vraiment qu'on démystifie un peu tout ça, d'où c'est que ça vient, cette affaire-là de perfectionnisme. Puis, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour se sortir tranquillement de ça? Alors, moi, je suis Caroline, je suis ta coach en libération d'émotions et je suis là pour les femmes qui ont cette soif d'évolution et qui sont désireuses de se libérer de leurs blessures, de leurs vieux patterns désuets. Et bien, tout ça pour retrouver de la paix dans le cœur, l'harmonie dans notre vie, puis ben, un corps en santé. Alors, le perfectionnisme. La façon que je le vois, c'est que c'est comme c'est une boîte dans laquelle on est prise. Et là, je parle par expérience ici parce que c'est vraiment quelque chose que je porte très fort, ce perfectionnisme-là. Puis que là, je suis rendue à un point où je vois que ça me nuit énormément. Dans ma vie, ça me bloque. Parce que j'ai plein de belles choses qui émergent. Là. J'ai beaucoup de créativité, j'ai des projets, j'ai des idées. Fait que moi, je veux mettre ça de l'avant. Soit par la parole, soit que c'est des projets plus écrits, soit c'est des... peu importe. Mais là, ce que je vois aussi en même temps, c'est que je ne me permets pas de montrer au monde ces créations-là avant que tout soit parfait, que tous les petits détails soient pensés, que, oh, OK, ça, il faut que ça soit clair, puis ça, il faut que ça soit là, puis OK, ça, il faut que ça soit dit de cette façon-là, parce que si c'est pas dit de cette façon-là, OK, il risque de, OK, si... Mais c'est pas soutenable, là. Parce que la réalité, c'est que ça sera jamais parfait. Ça va pas arriver. Fait que c'est lourd à porter à l'intérieur que tout soit parfait, puis ça nous fait perdre du temps. Parce que la réalité, c'est que la majorité des gens verront pas tous ces petits détails-là que moi je vois, puis que je pense que si c'est pas là, en fait, que je vais être jugée. Parce que c'est ça la peur qui est en arrière. J'ai peur d'être jugée, mais surtout, j'ai peur de ne pas être aimée. Ultimement, c'est ça qui est là. Fait que ce perfectionnisme-là, là, ça vient de notre enfance, clairement. Parce que quand on est un enfant, là, c'est quoi qu'on veut le plus au monde? C'est quoi qu'on a besoin le plus au monde? C'est d'être aimé. Fait que toutes les fois où on est arrivé de tout notre cœur, de toute notre spontanéité, avec nos projets créatifs, nos dessins, peut-être cette nouvelle recette qu'on a essayé de faire, puis que là, ça l'a foutu le bordel dans la cuisine, puis qu'il y avait de la farine partout. C'est un moment-là où peut-être on a vu un beau mur blanc et dans toute notre innocence et notre naïveté, on s'est dit « Wow! Je vais créer un beau dessin mural. Pour mes parents, ils vont être contents. » Est-ce que la réaction a été des parents contents? Pas vraiment. Fait que la réalité, c'est que quand on était jeune, il y a plein de moments où, spontanément, on est arrivé avec nos projets créatifs, on est arrivé avec nos idées, avec des dessins, avec peu importe comment notre créativité se manifestait, on est arrivé avec ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans la réalité? C'est que souvent, on était critiqués, on était jugés, on était chicanés,
Puis là, quand je dis chicaner, je sais que pour plusieurs, ça a été vraiment physiquement. Ça a été de la violence verbale. Ça a été du dénigrement. Et je pense, entre autres, à ma mère. C'est ça qui montre pour l'instant, que quand elle était jeune, quand elle exprimait des choses, ce que son père lui disait, c'est « Tu parleras quand tu auras quelque chose d'intéressant à dire. » Ça donne-tu le goût de s'exprimer par la suite? Pas vraiment. Fait que là, on réprime, puis on se dit, attends une minute, là, mais que je parle, mais j'exprime. Quand je vais partager ma création, mon idée, c'est parce que je suis sûre qu'elle est parfaite. Parce que sinon, il y a du danger. C'est comme ça que notre système nerveux, lui, il pense. Il dit, wow, OK, il y a du danger. Il faut s'assurer que c'est parfait pour pas qu'il arrive rien de mal. Fait que moi, là, ce que j'ai envie, là, en fait, qu'est-ce qu'on peut se donner comme truc? Parce que moi, c'est ça que j'ai vécu en fin de semaine. Je me suis ramassée à un endroit où est-ce que j'ai eu à m'exprimer de façon spontanée et improvisée devant du public. Je savais pas comment ça allait sortir, c'est improvisé, je l'ai pas préparé. Ça peut pas être parfait. C'était sûr que ça allait pas être parfait. Puis j'ai été tout à l'envers, puis j'ai des émotions qui ont monté. Et je les ai laissées sortir, mes émotions. Fait que ça, c'est une première clé. Quand il y a un moment où tu as peur que ça ne soit pas parfait, puis tu t'en rends compte, laisse aller les émotions. Puis ce que j'ai envie aussi de t'inviter à faire, c'est de créer consciemment des moments où est-ce que tu vas choisir de faire quelque chose ou de partager quelque chose à quelqu'un qui n'est pas parfait. Fait que là, commence par quelque chose de petit, là. Commence pas à aller voir ton boss au travail pour lui présenter un projet imparfait. C'est peut-être pas une bonne idée parce que les réactions seront probablement pas positives. Mais commence par des petites choses que tu vas choisir, tu vas faire, OK, je vais me montrer là-dedans, même si c'est imparfait. Puis regarde la réaction des gens. Puis vas-y avec aussi, tu sais, choisis quelque chose qui semble pas trop une montagne pour toi, mais choisis aussi la personne à qui tu vas le présenter. Choisis une personne avec qui tu te sens en sécurité, que tu te sens en confiance, puis que tu sais qu'il va avoir une belle réaction, en fait. Donc, en faisant ça, c'est comme si tranquillement, tu vas venir défaire toute cette espèce de blessure, d'ancrage-là en dedans de toi, de peur qui se dit « Oh, si c'est imparfait, on ne m'aimera plus. On va me juger et on va me critiquer. » Fait que là, tu vas défaire ça parce que tu vas créer quelque chose d'imparfait, le partager, et là, tu vas continuer à être aimé, tu vas être bien reçu, puis tu ne seras pas rejeté, tu ne seras pas critiqué, tu ne seras pas jugé. Fait que là, en dedans, ton système nerveux va faire « Oh, bon, ben c'est pas dangereux finalement d'être imparfait. » Fait que je t'invite à faire ça vraiment le plus souvent possible. Plus que tu vas le faire, plus que ça, là, toutes ces choses-là, de besoin de perfection, de peur de ne pas être aimé, tout ça va se défaire. Tout en accueillant les émotions qui vont vivre à l'intérieur de toi dans ces moments-là. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si ça t'aide sur ton chemin, je le souhaite vraiment. Si tu penses que ça peut aider d'autres femmes, alors je t'invite à partager cette vidéo-là. Question de contribuer, moi, à m'aider à transmettre ma mission encore plus, mais vraiment surtout pour aider les autres femmes dans leur propre évolution. Alors, je te dis à bientôt.